présenté. Je suis Alain Chekomba. Je suis congolais de père et de mère. Je travaille ici à Malabo, dans le secteur des télécommunications, où je dirige une entreprise de téléphonie mobile. Et voilà, donc je pense que ça c'est déjà une introduction. Merci bien, monsieur Chekomba. Et le but de cette rencontre, vous avez un message particulier? Oui, j'ai un message particulier. Je vous reçois ici pour annoncer mes ambitions par rapport aux élections présidentielles qui vont se dérouler dans mon pays au mois de décembre 2018. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui motive votre probable candidature, si elle est validée à la commission électorale? Bon, qu'est-ce qui motive ma candidature? On s'engage en politique pour résoudre les problèmes de la population. Et quels sont les problèmes de la population? Nous regardons les indicateurs de la République démocratique du Congo, notamment les indicateurs sur le développement humain, les indicateurs sur la démocratie, les indicateurs sur la corruption et tant d'autres indicateurs qui montrent que tous les indicateurs de la République démocratique du Congo aujourd'hui sont au rouge. Et quelle est la cause de ce qu'on observe? 1. Il y a manque de démocratie. 2. Il n'y a pas de protection ni de sécurité des populations. 3. Il y a manque de distribution équitable de richesses. Il faut apporter une solution à ça. Et nous ne pensons pas que la solution à ces trois causes viendrait d'un simple transfert de pouvoir entre les acteurs politiques actuels, connus, qui ont toujours proposé et qui ont toujours agi au nom du peuple congolais. La République démocratique du Congo nécessite une modification profonde sur le plan politique, économique, moral et même culturel. Et nous ne pensons pas qu'il suffit de transférer le pouvoir entre les acteurs politiques actuels pour qu'il y ait cette modification profonde sur le plan politique, économique, moral et culturel. Qu'est-ce que vous comptez apporter concrètement? Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour résoudre, parce que j'ai structuré mon raisonnement, pour résoudre ces problèmes, nous avons trouvé une solution qui va s'étaler sur 12 engagements. Le premier engagement, c'est le respect de la Constitution. Aujourd'hui, si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que les acteurs politiques de tous bords, que ce soit la majorité ou l'opposition, ne respectent pas la Constitution. Que dit la Constitution par rapport au mandat du chef de l'État dans son article 70? Le mandat du chef de l'État est de 5 ans une fois renouvelable. Que dit l'accord de Saint-Sylvestre qui a été signé et validé par toute l'opposition? Ils ont prolongé le mandat du chef de l'État. Alors que, dans son article 78, la Constitution dit que le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Pourquoi l'opposition a accepté un accord qui viole la Constitution? Ils violent la Constitution en n'étant pas déjà au pouvoir, et qu'en serait-il quand ils seront au pouvoir? Il y a nécessité d'avoir de nouvelles personnes qui s'engagent à respecter la Constitution dans son ensemble. Et ce qui me gêne encore plus dans ce qui se passe au Congo,
c'est qu'il y a un article très important de la Constitution, l'article 58. Les gens ne font pas souvent allusion à cet article. Que dit cet article? Tout Congolais a droit de jouissance aux richesses nationales et l'État assure la distribution équitable. Qui des politiciens qui sont au Congo ont déjà fait allusion à cet article? Tout le monde fait allusion à l'article 64 qui a trait à la confiscation du pouvoir. Mais au-delà de la confiscation du pouvoir, la Constitution doit être respectée dans sa totalité. Et comme je l'ai dit au départ, non seulement qu'il y a un manque de démocratie, mais il y a aussi une distribution non équitable des richesses nationales qui nécessite, nous nous engageons à inverser cette équation. Et aucun des politiciens qui se présentent devant les Congolais ne s'est déjà engagé à inverser cette équation. Donc nous apportons une nouvelle vision et une nouvelle façon de faire les choses. Voilà, c'est pourquoi nous pensons que nous pouvons nous présenter aux élections présidentielles qui auront lieu le 23 décembre 2018 dans notre pays. Vous annoncez vos ambitions politiques à des milliers de kilomètres de Kinshasa ou encore du Congo. Pourquoi? Écoutez, c'est parce que je ne suis pas... J'ai été président des étudiants de l'université de Kinshasa. C'est à mon époque qu'il y a eu abolition des comités de pouvoir populaire parce qu'on pensait qu'il y avait une dérive totalitaire qui allait s'installer dans ces pays-là. N'est-ce pas? Et mon engagement ne date pas d'aujourd'hui. Mon engagement commence dès l'université. Et j'ai même été arrêté pour ça. Donc vous pouvez vérifier si l'information est vraie ou fausse. Au mois de juillet, j'étais à l'université de Kinshasa, à Kinshasa. Il n'y a pas de toilettes. J'ai offert des toilettes gratuitement. Si, malgré le fait que je sois à des milliers de kilomètres de Kinshasa, mais mon cœur reste au Congo. Est-ce que c'est le fait d'avoir posé quelques gestes, évidemment à Kinshasa, et ça et là, qui vous rassure de votre probable élection? Je vais vous poser une question, madame, quoique je devrais répondre, mais qui de tous ceux que vous connaissez a posé, s'est engagé pour le bonheur du Congolais ordinaire? Qui? Vous pouvez me citer et me donner ce qu'ils ont fait. Le fait d'avoir été étudiant, le fait d'avoir réclamé que les étudiants ne devaient pas être soumis au régime de partenariat dans lequel le gouvernement s'est désengagé pour pousser les parents des étudiants à payer même la craie qu'on achète pour enseigner, c'est déjà quelque chose de très important. Qui de nos politiciens que vous connaissez, en dehors du fait de chaque fois sortir ou imposer à la population congolaise de nouvelles taxes auxquelles on ne sait pas à quoi ça sert, qui de ces politiciens s'est déjà engagé pour ne fût-ce qu'améliorer la cause de la communauté dans laquelle ils vivent? Vous êtes de la troisième voie. Il y a une troisième voie aussi à Kinshasa qui milite. Est-ce que vous avez pris contact avec eux pour vous rallier avec eux? Je ne suis pas de la troisième voie. Je m'oppose au transfert de pouvoir entre les acteurs politiques actuels, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité présidentielle. Cette troisième voie, elle est constituée de qui? Les gens qui ont participé à la gestion de l'État ou les gens qui n'ont jamais participé à la gestion de l'État comme moi? On peut bien servir son pays à tous les niveaux. Et vous pensez que pour vous, avec votre analyse, il n'y a que le poste de président de la République en ce moment qui convient et sous question? Si on peut déjà répondre à la question. Oui, ça va, allez-y. Vous savez, à Kinshasa, il y a une expression qui dit « Mbisi polagana muntu ». Le poisson commence à pourrir par la tête. En fait, si la tête n'est pas bonne,
rien ne sera bon. Alors la sous-question vient. Pour gagner et diriger, il faut une majorité présidentielle. Il faut avoir une majorité au Parlement plutôt. Et vous pensez être en mesure non seulement de vous faire élire, mais d'avoir aussi une majorité qui pourra vous être utile pour appliquer votre projet de programme. Dans nos 12 engagements, nous disons que nous allons respecter la Constitution, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Depuis les élections de 2006, tous les premiers ministres qui se sont suivis ne sont jamais issus d'une majorité de l'Assemblée nationale. Tous les premiers ministres qui se sont suivis ont été les résultats des négociations politiques. Je n'ai pas besoin, moi je vais me présenter comme indépendant. J'ouvre la démocratie, j'accepterai n'importe quel premier ministre issu de la majorité parlementaire. Parce que ce qui est important, c'est le respect de 12 engagements que nous prenons vis-à-vis de la population congolaise. Si on respecte la Constitution dans son ensemble, si tous les criminels économiques et de guerre passent devant la justice, on fait l'audit général de l'État, on met en place la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et on libère la presse en mettant l'autorité de la presse sur les hauts commissariats de l'audiovisuel et non sur le ministère des Communications. Si on assure la sécurité intérieure en identifiant d'abord les Congolais et en pensant comment mettre un mur sur certaines de nos frontières à problème, on assure l'intégrité territoriale, on met en place la tension salariale de 1 à 10 entre le huissier et le chef de l'État. Ce sont des choses qui peuvent résoudre radicalement la situation de notre pays. Et il ne faut pas oublier que l'État doit s'engager avec moi à financer le fonctionnement des institutions publiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je venais de vous parler des universités, des écoles. Même la craie qui est utilisée pour l'enseignement est financée par les parents des élèves et des étudiants qui sont sous-payés. Vous êtes candidat indépendant, hein? Est-ce que vous avez parcouru la nouvelle loi électorale? Je connais bien la nouvelle loi électorale. Et après l'avoir parcouru, vous pensez être à la hauteur de vos attentes? Parce que, comme je l'ai dit au départ, le poste de premier, je vais collaborer avec n'importe quel premier ministre. Ok. Alors, une dernière question. Concrètement, vous allez vous faire enrôler ou vous êtes déjà enrôlé? Vous attendez l'enrôlement des Congolais de l'étranger? Je suis enrôlé. Ok. Au pays ou bien Non, non, je me suis enrôlé au pays. Qui vous dit que vous serez suivi et entendu pour mettre en œuvre votre pouvoir? Suivi et entendu par qui? Les Congolais, bien entendu. Et pourquoi les Congolais ne vont pas me suivre? C'est à vous de nous le dire. Bah, ils vont me suivre justement parce que je les rapporte. Vous savez, il faut savoir une chose. La démocratie, c'est, comme on dit, c'est le pouvoir de la majorité. Moi, je classifie les Congolais en deux classes. Il y a les appauvrisseurs qui sont au pouvoir depuis 60 jusqu'à ce jour et les appauvris qui sont majoritaires. Ce sont les appauvris. Nous parlons pour les appauvris. Pourquoi nous pensons que c'est une révolution? Parce que les deux révolutions militaires ont échoué, il faut maintenant une révolution des urnes. Et cette révolution des urnes ne soutiendra qu'une personne qui veut réellement résoudre les problèmes des Congolais. Je n'ai jamais empoché et travaillé dans les institutions publiques congolaises. Si je quitte ma zone de confort, je dirige une entreprise ici, à Malabo, j'ai un salaire, j'ai une vie. Donc, je ne vais pas rentrer au Congo, laisser tout ce que j'ai, parce que j'ai besoin de survivre sur la misère de mon peuple. C'est parce que j'ai une idée et j'ai la volonté de pouvoir améliorer les conditions des Congolais ordinaires. Et je pense
que le fait de vouloir améliorer les conditions des Congolais ordinaires, c'est un message que les Congolais sauront écouter et un message qu'ils sauront adopter. Une dernière question, s'agissant de... Vous croyez que les élections vont être organisées au mois de décembre? Et puis, s'agissant de la machine à voter, est-ce que vous pensez que... Vous savez, j'ai réfléchi avant tout le monde sur la machine à voter et en tant qu'ingénieur, informaticien, spécialiste en télécom, j'ai mis en place une application qui est déjà sur Internet qui s'appelle Voting Plus. Je fais des démarches avec la société civile pour que nous puissions éviter les extrêmes. D'un côté, il y a l'opposition institutionnelle qui veut le vote manuel, avec les coûts importants de logistique et le manque de sécurité et de protection des bulletins. De l'autre côté, il y a les pouvoirs en place qui veulent la machine à voter avec, sans ouvrir la base de données pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe dedans. Moi, je propose gratuitement, sans frais, une application que j'ai développée, que je propose. Est-ce que vous avez proposé ça à la CENI? C'est déjà proposé à la CENI. Si vous entrez sur Internet, vous allez voir, les journaux ont écrit, c'est sur YouTube et tout. Vous avez dit que ça s'appelait comment? Voting Plus, V+. Voting Plus. Vous entrez juste mon nom sur Internet, vous allez voir, je suis associé à ma création. Merci. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et bonne chance. Thank you.